Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, vidéo comme j'avais dit sur le grand terrarium du Varanus gluarti. Je vais vous expliquer d'où il vient, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis dedans. En gros, toute la description du terrarium. Et aussi la description de l'espèce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Nous sommes sur un terrarium de Delta, une terrarium Delta de 120 de long, sur 60 de profondeur et sur 120 de haut. Bon, ce qui laisse un bon espace. Qui en plus, comme vous pouvez voir, j'ai mis des parois de liège sur tout le fond, sur tous les côtés. Juste laisser en hauteur pour pas qu'il grimpe trop non plus là-haut. Après voilà, pour laisser de l'espace pour les bouches d'aération qui sont au fond du terrarium sur la plaque en haut et qui sont aussi en bas ici sur les portes. Donc Varanus gluarti qui dans son milieu est peut-être pas, si arboricole, parce qu'en gros Varanus gluarti, Varanus de Kimberley, une zone très rocheuse, rocailleuse. Donc en gros oui arboricole, mais là c'est pas dans les arbres, mais plutôt sur des gros rochers. Donc là forcément, vu que dans le terrarium j'ai pas pu mettre de roches, j'ai fait avec des écorces de liège, comme vous pouvez voir. Hop, on va ouvrir. Hop là. Donc je vous présente la demoiselle, qui est une femelle. Elle est timide mais sans plus. En fait c'est vraiment quand elle veut. Hein. Déjà pour la toucher c'est limite. Une fois en main, elle est un peu excitée, après elle se calme. Mais sinon, pour la voir c'est compliqué. Alors écoute ma grande, ça je viens de le voir. J'ai une petite colonie de fourmis dans le terrarium. Une petite colonie, des fois je vois deux, trois fourmis. Donc écorce de liège, comme vous pouvez voir. Grosse gamelle d'eau ici. Bon, d'ailleurs, il faudra que je la change, parce qu'il y a plein de merde dedans. Gamelle d'eau en l'air, pareil, il faut que je change. Petite boîte humide. Hop. Avec de la sphène à l'intérieur. Donc pas mal d'écorce pour qu'elle grimpe dans tous les sens, qu'elle profite de l'espace le plus possible. Donc point chaud qui est ici avec la lampe là. Zone chaude entre 38 et 40 degrés à peu près. Bon, donc après elle peut très bien se réguler en se mettant ici, là, ou même là où elle était il y a un instant. Elle peut varier la température. Le petit coin UV, bon même si les UV ils font tout le long, mais en gros vraiment le spot à UV, il est ici. Donc elle se met, elle s'aplatit bien comme il faut pour le prendre le plus de UV possible. Et donc voilà. Bien évidemment nourriture insectivore, même si on peut donner des fois de temps en temps, en gros vraiment un peu de tout. Hein. Moi je lui ai donné des petits bouts d'œufs cuits. Après aussi on peut une à deux fois par mois des petits souriceaux. Bien évidemment quand on met des insectes avec calcium, on en met quand même 100 D3 parce que bon, avec les UV c'est pas très conseillé de mettre de la D3 en plus. Donc là en général en ce moment sur les insectes c'est de la blatte d'Ubia. Regardez, hop, je vais prendre sa petite queue. Hop là. Vous pouvez voir, hein, dès que je la touche, ça part direct. La manipulation avec les gluarti, vu que ça stresse beaucoup, ça flippe un peu beaucoup. Même si parfois quand je la nourris, elle vient sur moi, mais sinon le reste, je peux toujours y aller, elle ne voudra pas du tout. Particularité du gluarti, c'est que ce varan a une grande queue. La queue est plus grande que le corps, normalement, si je ne me trompe pas. Très corpulence fine mais assez allongée, comme la tête comme vous pouvez la voir. Longue et pointue, toute fine. Merde.
Donc après, je sais que, bah, je vais pas dire que c'est un dimorphisme sexuel, mais je sais que les femelles ont tendance à être beaucoup plus marquées sur le dos que les mâles au niveau des signes qu'ils ont sur le dos. Les petites taches rondes là, on les voit plus correctement sur les femelles ou sur les mâles, ou sinon aussi au niveau des écailles fémoraux. Il y a des... À part, soi-disant, on pourrait aussi les sexer comme ça, que les mâles ont beaucoup plus d'écailles fémoraux ou fémorales, je sais plus comment on dit, comparé aux femelles, qui ont presque une limite soit une ou deux, ou soit pas du tout. Ou sinon, pour être vraiment sûr, bah, c'est radio. Au vétérinaire, bien évidemment. Dans l'ensemble, normalement, il doit faire une vingtaine de degrés intérieur, à peu près 25, un truc comme ça. Actuellement au point chaud. Là, si je me mets au plus haut, à 33 là, après je sais pas trop où le rayon. Allez, on est monté à 35. 31, 28, ouais, c'est très variable. 34, 31. La température varie beaucoup au moindre détail. 34, 35, on monte un petit peu 36, 37, 38, 39. Ouais. Après, forcément, avec la chaleur, ça monte. Plus on monte, plus c'est chaud. Bah, le plus gros point chaud, il est à ce niveau-là. Il est à peu près ici. Donc là, avant que je filme, madame était en train de digérer, parce qu'il a mangé hier. Ce qui est marrant, c'est que quand ça digère, c'est que ça s'aplatit, ça écrase son ventre. C'est marrant. En substrat, c'est du desert bedding ou de bac. Le desert bedding, en gros, il est un peu rougeâtre. On voit pas trop comme ça, là, mais c'est ouais, rougeâtre style terre cuite brique. Ah, elle a bougé un petit peu, on voit mieux ses reliefs là. Là, on la voit bien là. Alimentation, j'avais dit, blattes du Bia. Alors, ce sont pas les petites blattes rouges qui galopent dans tous les sens, on appelle ça des radrunners. Les blattes du Bia, ce sont les plus grosses. Alors, je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est insectes. Je m'excuse d'avance. Mais en gros, voilà à quoi ça ressemble. Alors, ils sont pas très contents parce que là, je leur balance de la lumière dans la gueule. Et c'est mignon comme bébé, hein, ça fait pas de mal. Oula, ça s'accide un peu. Ça se maintient facilement en plus. Pas besoin de chauffage ni rien du tout. Une bonne température ambiante dans la pièce et on est bon. Et ça se reproduit un peu. Pas facilement, mais ça fait. J'ai déjà vu des petits bébés qui sont nés. Mais bon, sinon, allez, hop là. Et ce n'est pas invasif, c'est pas comme les runner-runners, s'il y en a quelques-unes qui se barrent, ça peut être problématique. Donc voilà la petite présentation de Twix, donc femelle Varanus doherty, Varan de Kimberley. Projet de reproduction, oui, mais pas dans les médias, pas pour l'instant du moins. Parce que déjà j'attends qu'elle ait une bonne taille, etc. Puis après on verra bien comment ça se passe. Si je les garde que elle, mais reproduction, oui j'aimerais bien. Donc animal pucé obligatoire. Et bien évidemment, espèce non soumise, libre à détention. Mais évidemment, à partir d'un certain nombre, bah forcément, il faut passer le certificat de capacité. Mais je n'ai pas de problème à en trouver. Du moins, en trouver, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais vous pouvez en avoir. Après, voilà, pour en trouver, en France, c'est un peu compliqué. Il faut aller surtout en bourse étrangère, à Mouten ou autre. Les prix varient. En général, ça se trouve entre les 600 voire les 1000, tout dépend de ce que vraiment, si c'est une femelle qui a déjà reproduit, qui est sûre que elle va vous faire des pontes, etc. Mais les prix varient, les mâles, le début des prix c'est 600, après pour les femelles ça peut aller dans les 1000. Vous pouvez aussi faire au moins une pulvérisation, soit une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. C'est pas dangereux et en même temps, par exemple, ça aide pour la mue.
La mue, c'est pas comme les serpents, ça part bout par bout. Et par moment, ça peut des fois traîner sur les pattes et les bouts de la queue. Et sur cette espèce-là, faut faire attention parce que sinon, sur les pattes, ça risque de perdre de doigts. La queue, bah, comme les serpents, ça peut bout de queue qui part aussi. Donc, quelques pulvérisations, ça ne fait pas de mal. Justement, par moment, elle aime bien, elle, du moins, par moment. Ou sinon, si elle boit pas trop la gamelle, aussi, pulvérisation pour qu'elle boive. Et des fois, elle le fait aussi. Donc après, chaque individu est différent, donc faut s'adapter. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire ou via Instagram Gang de Reptiles. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao tout le monde!